Salut, on va parler maintenant des reverbs type Room et Plate. Si t'as pas vu l'épisode précédent sur la reverb de type ambiance, je t'invite vraiment à y aller parce qu'il y a plein de choses dans cette vidéo qui vont être de la redite. Du coup, on va créer cette fois deux pistes auxiliaires à côté de nos pistes drums. On va les baptiser respectivement Room et Plate. Sur la première, on va placer une reverb à convolution, toujours en full wet, et on va charger une réponse impulsionnelle de type Room, toujours en provenance d'une M7, et on va choisir le Studio B phare. Tu trouveras cette IR en description. On va la normaliser à moins 18 dB, et on va placer un outil de paramétrage de l'IR derrière. Et, comme pour l'ambiance, on va modifier la start position ou l'attaque à 20 millisecondes, et le decay, cette fois, à 600 millisecondes. On va aussi réduire le gain de sortie de 6 dB. Comme précédemment, on va envoyer toutes nos pistes drums dans cette reverb, mettre la piste en solo et réaliser une balance cohérente de notre batterie dans cette room. On descend le fader pour l'instant et on passe à la plate. On exécute la même procédure que pour la reverb room, sauf que cette fois, on place une réponse impulsionnelle de plate, la célèbre snare plate B de la M7, attaque à 20 millisecondes et decay à 1200. En plus ici, on va retarder le départ de la reverb via un pré-delay de 20 millisecondes. Dans cette piste de plate, on ne va pas envoyer toutes nos pistes, mais se contenter uniquement de la piste top de la caisse claire ainsi que des toms. On baisse le fader au max, et maintenant, on se retrouve avec 3 faders. Une ambiance, qui crée une ambiance naturelle autour de la batterie, une room qui simule une pièce d'enregistrement de studio, et une plate qui ajoute de la magie à nos fûts. T'as plus qu'à doser ces 3 faders à ta guise, en fonction de l'esthétique que tu veux donner à ta batterie. Je te fais une petite démo qui te montre à quel point, avec 3 faders, tu peux t'adapter à plein de contextes différents. Génial, t'as vu le nombre de possibilités que tu as? En plus, tu peux automatiser le volume des faders si tu veux donner une dimension différente en fonction de la section de ton morceau, avec, par exemple, une batterie plus intime dans les couplets et plus énorme dans les refrains. C'est à toi de voir. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à commenter, liker et partager. Sincèrement, c'est important pour la chaîne. Donc si tu participes à des forums de discussion sur des sites dédiés à la musique ou des groupes de réseaux sociaux, n'hésite pas à y jeter un lien vers cette vidéo. Merci à toi, à la prochaine. Ciao.